Dans le monde magique d'Alnith, une guerre est en cours entre les mortels, dont la durée de vie est limitée, et les immortels, qui ont la possibilité de réapparaître. L'issue de la guerre dépend du combat entre les deux hommes les plus forts des deux camps, Graham, le héros humain, et Veltol, le seigneur démon qui règne sur les immortels. Un tel combat aurait normalement été perdu d'avance puisque Veltol est immortel, mais grâce à l'épée sacrée que possédait Graham, il a pu porter un coup suffisamment puissant pour vaincre la régénération de Veltol et le mener à sa perte. Veltol n'a pu s'empêcher de féliciter le héros d'être parvenu à le vaincre, mais il n'a pas digéré d'avoir perdu contre un mortel. Dans ces derniers instants, il a juré qu'il reviendrait pour se venger, et il a disparu du monde. Des années plus tard, Veltol se réveille à nouveau et est accueilli par l'une de ses fidèles servantes, Makina. Elle s'agenouille devant lui et lui dit qu'elle a patiemment attendu 500 ans le jour où il reviendrait. Elle s'excuse de devoir s'occuper de lui dans une tenue aussi décontractée, mais Veltol répond que cela ne le dérange pas. Il est heureux qu'elle ait réussi à accomplir son rituel de réincarnation et à le ramener à la vie, mais cela dit, il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve et veut repartir à la conquête d'Alnith. Makina lui explique alors que beaucoup de choses se sont produites au cours des 500 années qui se sont écoulées depuis sa mort, et qu'Alnith n'existe plus. Il y a environ 80 ans, Alnith et la Terre ont été victimes d'une catastrophe majeure qui a entraîné la fusion des deux mondes. En conséquence, 90% de la population a été décimée et les gouvernements nationaux ont cessé de fonctionner. Les villes ont commencé à fonctionner comme des États indépendants et quelques guerres ont éclaté depuis lors, mais la situation est relativement pacifique aujourd'hui. C'est l'état actuel du monde, et étant donné que la Terre possédait une technologie incroyablement avancée et qu'Alnith possédait de la magitech, la fusion des deux mondes a conduit à de nombreuses avancées rapides. Makina l'emmène à la surface pour lui montrer à quoi ressemble le nouveau monde, et Veltol est stupéfait de voir à quel point le monde a évolué. Mais dans son étonnement, il oublie de faire attention à ce qui l'entoure et manque de percuter un inconnu dans la rue, ce qui oblige Makina à le repousser. Il s'excuse auprès d'elle de s'être laissé distraire, mais il n'arrive pas à croire que cet homme l'ait percuté aussi imprudemment, elle, l'un des 6 Dark-Pires. C'est presque comme s'il ne savait pas ou ne se souciait pas de qui elle est, alors Veltol est prêt à instiller un nouveau sentiment de peur chez ces mortels stupides. Il lève la main vers le ciel, et Makina sait déjà ce qu'il s'apprête à faire. Elle essaie donc de lui dire que ce n'est pas une bonne idée, mais il est déjà trop tard, car il a déjà lancé son sort dans le ciel et créé un énorme trou dans la couverture nuageuse. Les gens semblent plus agacés qu'effrayés par le fait que quelqu'un ait été assez stupide pour utiliser la magie dans la ville. Une alarme se déclenche peu après, et Makina explique qu'il est interdit d'utiliser la grande magie dans la ville, et qu'ils doivent donc quitter les lieux avant d'avoir des ennuis. Veltol ne comprend pas pourquoi il doit faire quelque chose d'aussi lâche que de s'enfuir, mais comme Makina insiste, il la suit. Cependant, alors qu'ils partent, Veltol remarque quelqu'un qui ressemble beaucoup au héros Graham, et il n'a pas le temps d'affronter l'homme car Makina continue de l'entraîner. Une fois hors de danger, Makina s'assoit avec Veltol et l'informe qu'après sa mort, les immortels ont dû signer un cessez-le-feu avec les mortels, et la guerre entre eux a pris fin. Mais lorsque les mondes ont fusionné il y a 80 ans, les citoyens du royaume des immortels ont été contraints de se disperser dans le monde entier, et peu de temps après, les grandes industries ont entamé une croisade contre eux. Veltol lui demande ce qu'elle veut dire, et Makina lui explique que les habitants du monde ont décidé collectivement que les immortels ne méritaient pas les droits de l'homme, et qu'ils ont donc commencé à les chasser sans relâche. Au début, ce n'était pas si grave, mais les gens ont mis au point des armes anti-immortelles, et à partir de ce moment-là, les immortels ont été tués à vue, au point de frôler l'extinction. Il faut quelques instants à Veltol pour comprendre que son peuple a été anéanti, mais une fois qu'il l'a accepté, il demande à Makina si elle sait ce qu'il est advenu des 5 autres pères noirs. On ignore où se trouve Silwal d'Eralshin, mais la mort de Zeno est malheureusement confirmée. Il s'est sacrifié et a servi de leurre pour que Makina puisse échapper aux chasseurs. Il a dit qu'il le faisait pour le bien de Veltol car, à part Alshin, Makina était la seule personne capable d'accomplir le rituel de réincarnation de Veltol. Zeno a toujours été un fidèle de Veltol, il est donc reconnaissant d'avoir eu un si bon subordonné, mais il reste encore une personne que Makina n'a pas mentionnée, alors Veltol lui demande ce qu'il en est de Marcus. Makina n'a pas vraiment envie de parler de Marcus, alors elle essaie de changer de sujet et demande à Veltol s'il a soif. Veltol dit que non, alors Makina doit inventer une excuse pour expliquer qu'il a besoin de boire quelque chose et lui dit d'attendre là pendant qu'elle va en acheter. Pendant qu'elle est partie, un YouTuber commence à s'afficher sur des panneaux d'affichage, et Veltol se demande ce que c'est. Il remarque ensuite que plusieurs lumières s'allument dans les environs, et qu'elles semblent être causées par une fille qui se trouve sur un toit près des panneaux d'affichage. On ne sait pas trop ce qu'elle fait au début, mais elle fait un geste du poignet. En un instant, tous les panneaux d'affichage se mettent à diffuser des vidéos de Hub. La jeune fille semble assez satisfaite d'elle-même, et personne ne sait que c'est elle qui a fait ça, alors elle commence à s'éloigner. Mais alors qu'elle s'en va, Veltol l'appelle, et elle panique un peu parce qu'elle vient de se faire prendre. Elle essaie de prétendre qu'elle n'est pas impliquée, mais Veltol l'a clairement vu faire quelque chose avec les terres environnantes, et tout d'un coup, les écrans ont changé.
Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un ait été assez perspicace pour comprendre ce qu'elle a fait en se basant uniquement sur les terres environnants, alors elle demande à Veltol qui il est. Bien qu'elle ne le prenne pas au sérieux lorsqu'il affirme être le seigneur des démons, Veltol explique qu'il sait qu'elle a fait quelque chose aux écrans géants, mais qu'il n'en comprend pas le principe, et qu'il aimerait donc l'apprendre d'un expert comme elle. La jeune fille est flattée qu'il la prenne pour une experte en la matière, et elle commence à expliquer qu'il ne s'agissait que d'un piratage de base, et qu'en comparaison, la fuite des fichiers Pokémon était bien plus difficile. Tout ce qu'elle a fait, c'est profiter d'une faille fatale dans la barrière logique du panneau d'affichage, et elle a glissé quelques vidéos épicées pour s'amuser. Veltol l'interrompt et lui dit qu'il est à la recherche d'un de ses subordonnés nommé Marcus, et qu'il se demande si elle a une idée de l'endroit où il peut le trouver. La jeune fille lui montre une tour massive au milieu de la ville et lui dit que le PDG de cette entreprise s'appelle Marcus, et qu'il pourrait donc le trouver s'il s'y rendait. Veltol suit son conseil et se rend à Heavy Magic Industries à la recherche de Marcus. En entrant, il aperçoit une chose bizarre qui s'agite devant lui, mais il l'ignore et se dirige vers la réception. Il dit à la réceptionniste qu'il est ici pour chercher Marcus, mais avant même qu'il ait fini de parler, la secrétaire privée de Marcus arrive et dit qu'elle est ici pour apporter Veltol à Marcus. Ils montent tous les deux dans l'ascenseur qui mène au sommet de la tour, et pendant qu'ils montent, Veltol remarque que la secrétaire a une épingle de la chose qu'il a vue quand il est entré, alors il demande de quoi il s'agit. Elle lui répond fièrement qu'il s'agit de la mascotte de l'entreprise et qu'ils ont l'intention de créer une marque autour d'elle dans un avenir proche. Veltol finit par arriver au sommet de la tour, où il trouve Marcus assis sur son. Marcus dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu Veltol, mais Veltol trouve irrespectueux que Marcus reste assis en présence de son roi. Marcus l'ignore et lui demande ce qu'il a à faire ici. Veltol lui répond qu'il veut que Marcus l'aide à reconstruire le royaume immortel. Marcus lui rit au nez pendant une bonne minute avant de lui dire qu'il ne le fera pas, d'un ton moqueur. Veltol se sent insulté et se prépare à donner à Marcus une douloureuse leçon de respect. Cependant, avant qu'il ne puisse lancer son sort, l'assistante de Marcus lui assène un coup de lame, ce qui l'oblige à s'esquiver. Il est choqué de voir qu'elle est capable d'utiliser la magie de la forge d'armement, mais avant qu'elle n'attaque à nouveau, Marcus lui demande de se retirer. Il se tourne ensuite vers Veltol et lui dit qu'il est devenu faible car, dans la fleur de l'âge, il ne se serait jamais senti menacé par une magie de cette ampleur. Comment compte-t-il s'emparer du monde si un seul humain est capable de lui donner autant de fil à retordre? Marcus refuse de servir un roi aussi pitoyable et demande à Veltol de le quitter des yeux avant qu'il ne le force. Veltol est furieux et commence à lancer son sort pour abattre Marcus, mais avant qu'il ne puisse terminer, Marcus a déjà lancé son briseur de sorts, et Veltol reste sous le choc car Marcus n'a jamais été assez doué pour le surpasser dans le domaine du lancement de sorts. Marcus attend ce moment depuis des années et prend plaisir à dire à Veltol que sa force est une relique du passé. Il révèle l'implant qu'il a dans la nuque, mais Veltol ne sait pas ce que c'est, alors Marcus sort une vidéo d'instruction qui explique tout à son sujet. L'appareil s'appelle une Familia, et alors que l'utilisation de la magie nécessite normalement un processus en 5 étapes, initialisation, construction, expansion, incantation et proclamation, cet appareil permet de sauter 3 étapes, de sorte que n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, peut désormais utiliser la magie à des niveaux élevés. Et au cas où Veltol aurait l'idée d'implanter sa propre Familia, Marcus l'a spécifiquement conçue pour être incompatible avec les êtres supérieurs comme Veltol. Cela signifie qu'il ne pourra jamais utiliser de Familia, et bien que sa vitesse naturelle de lancement de sorts soit surhumaine, comparée à celle de l'IA, il pourrait tout aussi bien envoyer ses sorts par la poste. Veltol demande pourquoi Marcus fait tout cela, et Marcus lui révèle qu'il n'a jamais aimé Veltol depuis le jour où ils se sont rencontrés. Il était tyrannique, arrogant, et pire encore, il avait les compétences nécessaires pour justifier son arrogance, si bien que Marcus n'a jamais pu s'opposer à lui à l'époque, mais tout cela a changé. Il dit à Veltol qu'il est temps pour lui de partir, alors Marcus lui lance plusieurs épées de sang, et Veltol n'est pas capable de les esquiver toutes, alors il finit par être poignardé plusieurs fois et projeté par la fenêtre. Marcus a toujours voulu faire ça, et maintenant qu'il a enfin triomphé de Veltol, il déclare qu'il est le nouveau seigneur des démons. Mais tout cela mis à part, sa secrétaire veut vraiment discuter des idées promotionnelles qu'elle a pour la mascotte de l'entreprise, alors Marcus lui dit de soumettre ses idées lors de la prochaine réunion de planification. Pendant ce temps, Veltol a atterri en catastrophe dans la ville, et sa régénération est bien plus lente qu'avant, si bien qu'il a du mal à se remettre de sa blessure. Il tente de sortir dans la rue mais se heurte accidentellement à quelqu'un, ce qui lui vaut une bagarre qu'il perd immédiatement. Maintenant, regardez-le, étendu sur un tas d'ordures, se demandant pourquoi il continue à perdre contre les mortels, comme il a perdu contre Graham, jusqu'à ce que Makina finisse par le trouver. Makina le fait monter dans un train et commence à s'excuser d'avoir hésité à l'informer de la trahison de Marcus, et c'est à cause de son hésitation qu'il a fini par être déshonoré à ce point. Il lui répond qu'il n'a pas à s'excuser, car même si elle l'avait prévenu, il aurait voulu le confirmer par lui-même.
Une fois le train arrêté, Makina conduit Veltol à l'immeuble dans lequel elle vit et lui dit que c'est sa maison. Veltol pense qu'elle veut dire que tout l'immeuble lui appartient, mais Makina l'emmène dans sa petite chambre et lui explique que c'est là qu'elle vit vraiment. Veltol pense d'abord qu'elle plaisante, mais Makina est tout à fait sérieuse, car c'est tout ce qu'elle peut se permettre avec son salaire. Veltol se rend compte qu'elle a vécu ainsi pendant tout ce temps en attendant son retour, alors il la serre contre lui et la remercie, car il n'oubliera jamais la loyauté qu'elle lui a témoignée. Il y a plusieurs siècles, Makina était persécutée par les gens de son époque. En effet, après avoir découvert qu'elle était immortelle, ils l'ont rendue responsable de tous leurs problèmes et ont décidé que la meilleure chose à faire était de la jeter dans un volcan. Cependant, avant que Makina n'entre dans la lave, Veltol surgit de nulle part pour la sauver. C'était la première fois qu'ils se rencontraient, et la seule raison pour laquelle Veltol était venu était qu'il avait entendu dire qu'il y avait un autre immortel comme lui dans la région, et après avoir vu Makina pour la première fois, il n'a pas été déçu. Il lui proposa de lui consacrer son corps et son âme, et depuis ce jour, Makina est restée fidèle à Veltol. Makina ne tarde pas à se réveiller. Avant que Veltol ne se réveille, elle se rend à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. En attendant que la soupe bouille, elle fait appel à son assistant virtuel, Elclay, et une version miniature d'elle-même apparaît dans son champ de vision. Elle lui indique la date, l'heure et les conditions météorologiques actuelles. Makina demande à Elclay comment elle se porte. Elclay effectue alors un diagnostic complet de ses systèmes et lui annonce que tout fonctionne parfaitement. Ce qui est bien, mais ce n'est pas exactement ce que Makina demandait. Makina termine son petit déjeuner, puis va réveiller Veltol et lui sert la nourriture. Il n'a jamais vu un tel plat, mais rien qu'à l'odeur, il sait qu'il va être délicieux. Il prend les baguettes pour goûter, et bien sûr, il adore la nourriture que Makina lui a préparée, ce qui rend cette dernière extrêmement heureuse. Une fois qu'il a fini de manger, Veltol demande à Makina si elle sait où se trouvent d'autres immortels, et elle connaît en effet quelques immortels qui ont réussi à échapper à la chasse aux immortels. Mais récemment, des immortels ont disparu, et Makina a même perdu le contact avec deux de ses proches assistants, Orné et Palmlook. Elle espère qu'ils se sont simplement cachés, mais n'ayant aucun moyen de les contacter, elle n'en est pas sûre. Veltol lui demande si les chasses à l'immortel existent toujours, mais elle lui répond qu'elles ont pris fin il y a plusieurs dizaines d'années. Ces chasses ont été lancées par Marcus pour asseoir sa position au sommet, et maintenant qu'il a tout le pouvoir, il n'a plus aucune raison de continuer. Le ressentiment des gens à l'égard des immortels a également diminué au fil des ans, si bien qu'il n'est pas particulièrement dangereux d'être vu à l'extérieur. Après la disparition des aides de Makina, elle s'est rendue à leur appartement pour prendre de leurs nouvelles, et l'endroit était en désordre. Mais le seul indice qu'elle a trouvé est cette note sur laquelle sont inscrits les mots « Fournaise immortelle ». En lisant le message, Veltol attrape sa tasse de thé, mais une douleur soudaine le fait tressaillir et il renverse la tasse partout. Il semble qu'il n'est pas encore complètement guéri des blessures qu'il a subies hier, et ce n'est pas seulement sa régénération qui s'est affaiblie, tout en lui est plus faible qu'avant. Même le sort qu'il a lancé à son arrivée aurait eu un effet bien plus important si Veltol était à pleine puissance. Makina explique cela par le fait que la foi que Veltol utilisait comme pouvoir à l'époque de sa splendeur n'existe plus. Pour l'instant, on ne parle de lui que dans les livres d'histoire. Sans reconnaissance, les pouvoirs de Veltol ne lui reviendront jamais vraiment, mais il pense que cela devrait être assez facile à résoudre puisqu'il n'a qu'à se faire connaître une fois de plus. Cela dit, il dit à Makina qu'il veut sortir et explorer les environs, car rester assis toute la journée serait mauvais pour lui, alors Makina suggère qu'ils aillent tous les deux faire du shopping. Ils entrent donc dans un magasin et Makina lui demande de monter sur la plateforme pour que la machine puisse prendre un scan 3D de son corps. Elle s'excuse d'être limitée à des vêtements bon marché en raison de son budget, mais Veltol lui dit que cela ne le dérange pas, car sa beauté naturelle lui irait bien dans n'importe quel vêtement. Après avoir pris ses mensurations, elle demande à Veltol s'il a des préférences, mais il ne connaît pas grand-chose au style de l'époque actuelle et laisse le choix à Makina. Makina décide de demander à Elclay de faire le choix le plus optimal pour Veltol, en tenant compte du budget et de l'aspect pratique. Makina ne pense pas qu'un survêtement soit une bonne idée, mais une fois que Veltol l'a vu, il a adoré son apparence, et il est encore plus intrigué par le motif dans le dos. Makina lui explique qu'il s'agit d'une ancienne langue utilisée par les gens qui vivaient sur cette terre, et que les symboles sur la veste épellent « Démon Lore », seigneur des démons. Comme Veltol a l'air d'aimer ça, elle prend le survêtement pour lui et sort du magasin. Mais avant qu'elle ne parte, il attire son attention parce qu'ils n'ont pas encore payé. Makina lui explique que toutes les transactions sont effectuées automatiquement. Ils mangent ensuite dans un fast-food et, alors qu'ils sont assis ensemble, Veltol demande à Makina ce que c'est que de se faire installer un Familia. La trahison de Marcus mise à part, le Familia est sans aucun doute un appareil révolutionnaire, et il est donc curieux de le découvrir. Makina explique qu'il est très pratique, car il permet non seulement d'utiliser plus facilement la magie, mais aussi de recueillir des informations, de faire des achats ou même de communiquer.
Avant que les familias ne se généralisent, les gens avaient des smartphones pour faire ces choses, mais c'était vraiment peu pratique de devoir les tenir en main. Veltol lui demande de le lui montrer, il le fait tourner et commence à le toucher. Makina est d'abord un peu effrayée, mais elle s'amuse beaucoup, au point que sa familia doit l'avertir que son rythme cardiaque vient de s'accélérer. Une fois qu'il a fini de l'inspecter, Veltol lui demande si ce n'est pas inconfortable d'avoir la familia installée dans la nuque. Au début, c'était étrange, mais elle s'y est habituée quand il est devenu illégal pour les entreprises de diffuser des publicités directement dans la tête des gens. Il est difficile de vivre au quotidien sans un tel dispositif, mais en même temps, avoir un familia ne rend pas nécessairement la vie meilleure, comme le montre sa situation actuelle. Alors qu'ils rentrent chez eux, Veltol déclare qu'il va trouver un emploi. Makina est déconcertée et dit à Veltol qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose d'aussi bas que de travailler. Ses conditions de vie ne sont peut-être pas optimales à l'heure actuelle, mais elle lui assure qu'elle lui offrira un meilleur mode de vie. Elle dit qu'elle va simplement faire plus d'heures de travail, ou peut-être même obtenir 2 ou 3 emplois supplémentaires, mais Veltol l'interrompt et dit que les temps ont changé. Il n'est plus le dieu omnipotent qu'il était autrefois, et il doit donc s'adapter aux circonstances actuelles. Et surtout, il ne se sentirait pas bien s'il restait assis sans rien faire pendant que Makina travaillait pour lui fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. Sans ses devoirs de roi pour l'occuper, il devra travailler, mais cela ne signifie pas qu'il a renoncé à conquérir le monde. Il demande donc à Makina si elle est prête à continuer à le servir, et Makina jure d'être à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Plus tard dans la journée, Veltol s'apprête à partir à la recherche d'un emploi, mais Makina refuse de le laisser partir sans elle car elle s'inquiète pour lui. Veltol lui dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle a son propre travail, mais Makina lui dit qu'elle peut simplement s'absenter pour la journée afin de l'accompagner. Veltol refuse et lui rappelle que dans le cas improbable où il ne trouverait pas d'emploi, il devrait compter sur ses revenus, et qu'elle ne peut donc pas se passer de son travail. Makina accepte de le laisser partir seul, mais pour plus de sécurité, elle remet à Veltol un appareil contenant un peu d'argent en cas d'urgence. En cas de problème, Veltol peut l'utiliser pour la contacter et elle se rendra sur place dès que possible. Il se rend compte qu'elle s'inquiète pour lui, mais l'ampleur qu'elle prend lui donne l'impression d'être un enfant. Même s'il a dit qu'il voulait partir seul, il n'a pas la moindre idée du type d'emploi disponible ou de la manière d'en trouver un. Il commence aussi à avoir faim, il ne peut pas se permettre de faire la fine bouche s'il ne veut pas finir par mendier dans la rue. Il se lève et crie qu'il n'a pas d'argent et qu'il cherche du travail, mais alors qu'il crie, un homme s'approche de lui et lui dit d'arrêter. Il lui dit que si Veltol veut travailler, il doit se rendre à la guilde commerciale avec sa carte d'identité, mais Veltol n'a jamais entendu parler d'une carte d'identité et le type suppose qu'il doit être un immigré. Comme il est clair que Veltol ne connaît rien à la ville, l'homme l'informe qu'il s'agit de son territoire et que Veltol ne peut pas faire ce genre de choses. Veltol n'avait pas réalisé qu'il empiétait sur le territoire de quelqu'un d'autre, il s'excuse donc et se tourne pour partir, mais avant qu'il ne le fasse, l'homme lui tend un formulaire de demande d'emploi et lui dit de l'apporter à la guilde commerciale pour qu'il puisse y postuler. Cela ne lui garantira rien, mais c'est mieux que de ne rien avoir. Il prévient également Veltol de ne pas s'impliquer dans les entreprises de la société IMI, en particulier dans le secteur de la construction, car elles exploitent énormément les gens et se moquent des règles de sécurité. Veltol suit le conseil de l'homme et le remercie pour son aide. Il se rend donc à la guilde commerciale à la recherche d'un emploi. Mais une fois sur place, son interlocuteur n'est pas très enthousiaste à l'idée de l'engager. Sur sa candidature, Veltol a inscrit « magie d'anéantissement à grande échelle » comme l'une de ses compétences spéciales, ainsi que « création de donjons » et « expérience à la tête d'une nation il y a 500 ans ». L'enquêteur rejette donc calmement sa candidature et dit à Veltol qu'il n'y a pas de poste disponible. De plus, comme Veltol n'a pas de familia, il ne peut pas être embauché. De retour chez lui, Veltol se sent très déprimé de ne pas avoir trouvé de travail. Il s'allonge sur les genoux de Makina et lui demande s'il est vraiment incapable de faire quoi que ce soit dans ce monde, mais elle lui assure qu'il est toujours supérieur à tous les autres, et lui dit qu'il devrait la laisser travailler à partir de maintenant. Mais Veltol refuse de rester inactif et demande à Makina si elle peut contacter quelqu'un pour l'aider, et maintenant qu'elle y pense, il y a bien quelqu'un qu'elle peut appeler. Veltol est surpris que Makina ait un ami à cette époque, mais Makina n'appellerait pas cette personne un ami. Elles font du shopping ensemble, mangent, jouent et passent la nuit ensemble, mais c'est à peu près tout. Veltol est perplexe, car pour lui, il s'agit exactement d'un ami, mais Makina refuse toujours de le reconnaître. Un peu plus tard, il rencontre l'ami de Makina dans un café voisin, et il s'avère qu'il s'agit d'une hackeuse que Veltol a rencontrée. Elle se présente correctement à Veltol et dit s'appeler Takahashi, mais même si Makina avait mentionné que le grand seigneur démon serait un jour ressuscité, elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait le rencontrer en chair et en os. Makina lui crie de ne pas lui manquer de respect, mais Veltol lui répond que ce n'est pas grave puisque c'est lui qui lui demande de l'aide.
Veltol lui demande comment Takahashi et Makina se sont rencontrés, et Takahashi commence à expliquer qu'elle a rencontré Makina sur un site de Duan, mais après avoir vu l'expression du visage de Makina, elle réalise qu'elle ne devrait probablement pas parler à Veltol de l'historique de recherche de Makina, et elle lui dit d'oublier ça. À ce moment-là, Veltol remarque la familia sur le cou de Takahashi et s'approche pour l'inspecter, ce qui effraie Takahashi, mais elle le laisse finir ce qu'il est en train de faire. Veltol s'excuse de l'avoir surprise, mais il a remarqué que la familia de Takahashi était différente de celle de Makina, et il a donc cherché à savoir comment elle était construite et comment elle fonctionnait. Takahashi s'étonne que Veltol puisse faire tout cela simplement en le touchant. Makina lui explique alors que Veltol a la capacité, Sajai, qui lui permet d'utiliser le flux de mana pour comprendre la composition de n'importe quel objet qu'il touche. Il a une idée générale du fonctionnement d'une familia, mais il y a encore beaucoup de composants qu'il ne peut pas encore analyser complètement. Mais c'est un problème pour un autre jour, car s'ils sont ici en ce moment, c'est pour demander à Takahashi d'initier Veltol à un certain type de travail. Elle demande pourquoi Veltol ne va pas simplement à la guilde commerciale, mais il a déjà essayé, et ils l'ont rejeté parce qu'il n'avait pas de familia. Et à cause de certains CDO qui vendent des données contre lui, Veltol ne peut pas faire installer une familia, alors ils espéraient que Takahashi aurait des idées. Takahashi réfléchit un instant, et Veltol est un jeune seigneur démon de 500 ans avec une belle voix, un beau visage et pas de familia. Il n'y a qu'une seule option possible, et il a donc été décidé que Veltol deviendrait un streamer. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.